Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de vous filmer un petit réel là rapidement. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, on va commencer à se motiver un petit peu ensemble. Donc là je vais faire ma petite mise à jour au niveau de l'appartement, ma petite mise à jour express du matin. Il faut que je débarrasse le petit déjeuner. Avant ça je vais vider le lave-vaisselle, comme ça je mets ça directement dedans juste après. Je vais mettre un petit coup sur les plans de travail comme d'habitude. Je range un peu, je passe un coup d'aspirateur. Et c'est réglé. Et donc dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai pas mal de petites choses à faire par rapport aux vacances d'été. Notamment, je vais faire une liste d'activités à faire avec les enfants, gratuites et payantes, mais vraiment pour avoir un max d'idées, que je note tout sur une feuille. Et ça me permet de ne pas être à court d'idées, de tourner un petit peu. En fait, j'ai mis un nouveau système en place pour m'occuper des enfants le samedi. Donc je vous partagerai ça aussi dans cette vidéo. Ensuite, on va bientôt partir en vacances. Donc il faut que je commence les premiers préparatifs. Et j'aimerais aussi faire une surprise aux enfants. Et en fait, ce soir, j'aimerais leur préparer une soirée cinéma à l'extérieur sur la terrasse. Toujours dans cet état d'esprit, soirée d'été, grandes vacances, vraiment pour leur faire plaisir. Je dois recevoir en fait aujourd'hui un rétroprojecteur. J'espère que ce sera le cas parce que je sais qu'il y a quelques perturbations, notamment à cause de la canicule en ce moment au niveau des livraisons. Donc si vraiment je ne reçois pas aujourd'hui, je vous reprendrai demain ou après-demain pour vous filmer ça. Donc voilà, en gros, je vais leur préparer un beau plateau de gourmandise. Donc ce sera en fait notre dessert. Je vais mettre un grand drap sur un des murs de ma terrasse. Et on pourra regarder un film de leur choix ou de mon choix. Je vais regarder un petit peu ce qu'il y a actuellement qui pourrait les intéresser. Je pense que je vais plutôt le choisir moi, ce sera plus simple parce que ils ont vite des envies différentes, ça peut partir en dispute et c'est quand même pas le but de ce genre de soirée. Donc je vais trouver le meilleur compromis, puis voilà, on va s'installer donc sur la terrasse avec des petits plaids et tout, ça va être hyper cool. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime à cette vidéo, laisser un commentaire, vous abonner, partager, booster si vous regardez sur le téléphone. Et puis de mon côté, je vais attaquer tout de suite parce que je veux aussi donc faire les lits, aérer un petit peu les chambres avant qu'il fasse vraiment trop chaud. Donc c'est parti et puis je vous explique ce que je fais comme d'habitude au fur et à mesure de la vidéo. Après avoir terminé au niveau de la cuisine, direction les chambres. Alors j'ai commencé par la mienne parce qu'il fallait que je mette les draps à laver. Donc en gros voilà, le matin je fais les lits, je range un petit peu si besoin et j'aère les chambres.
Voilà, donc dernière étape de ma routine du matin, c'est mettre un bon petit coup d'aspirateur partout et notamment en ce moment au niveau du tapis. Parce que je vais vous montrer, comme vous le savez, ce tapis, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps et malheureusement il est défectueux, en fait il s'effiloche, c'est comme s'il s'épluchait petit à petit, il a dû perdre déjà au moins 1 cm et je vais vous montrer de plus près, mais il y a plein de petits fils de plastique en fait qui s'enlèvent, qui s'épluchent et vous voyez tous les petits trucs, bon bah là vous n'allez pas voir, toutes les petites fibres de tissu, bah en fait elles se détachent du tapis et j'en ai littéralement dans chaque pièce de l'appartement. Je passe l'aspirateur 3-4 fois par jour, même juste un petit coup rapide, vous voyez, mais parce que vraiment il y en a de partout. Les enfants qui se mettent souvent allongés sur le tapis et tout, ils en ont plein leurs vêtements, c'est une cata. Du coup je l'ai signalé, il faut que je le renvoie et surtout j'espère que je pourrais être remboursée et non pas avoir juste un échange parce que vu l'expérience, j'ai pas trop envie de reprendre le même clairement. Bref, en ce qui concerne l'aspirateur, il m'a été envoyé par la marque Bicel. Je vous en ai parlé d'ailleurs récemment sur Instagram. Ce que j'aime beaucoup en plus et qui est très pratique, c'est qu'il tient tout seul comme vous pouvez le voir et il est génial parce qu'il y a de la lumière intégrée directement dans l'embout où se situe la brosse et du coup quand je passe l'aspirateur, notamment le soir, une fois de plus pour enlever toutes ces petites fibres et aller me coucher avec un appart quand même un petit peu propre, mais je vois hyper bien même quand il fait sombre. Donc là je commence par la zone du coin télé parce que je vais mettre un petit coup rapidement aussi sur le canapé, toujours pour enlever ces petites fibres parce que je vous dis les enfants ils s'assoient là, après ils se mettent sur le canapé, du coup j'en ai mais partout. Donc voilà, je vais aspirer ça, après je mettrai un coup d'aspirateur aussi rapidement au niveau de la cuisine, du couloir. Ensuite, pour le canapé, je vais utiliser ce petit accessoire. Donc c'est l'outil Fur Finder qui est spécialement conçu pour les poils d'animaux. Moi je m'en sers beaucoup pour chamallow. En fait c'est plus petit qu'une brosse d'aspirateur classique. C'est surtout fait pour tout ce qui est textile. Donc notamment le canapé. Si votre chien a un panier en tissu, ça enlèvera hyper bien les poils qu'il y a dessus. Et moi je fais même parfois les tapis avec parce que tout simplement chamallow aime bien se mettre sur les tapis et donc ça enlève beaucoup mieux les poils qu'une brosse d'aspirateur classique. Je vous montre d'un peu plus près parce qu'on envoie justement des poils de chamallow là directement sur la brosse. Et là pour finir, pendant que j'y suis, je vais utiliser le troisième embout qui est beaucoup plus fin pour aller dans les recoins, c'est top. Vous pouvez choisir de l'utiliser sans la brosse ou avec la brosse. Notamment moi la brosse, j'aime bien l'utiliser pour tout ce qui est contour des fenêtres. Ça va hyper bien enlever les petits résidus, les petites poussières, les saletés. Donc là en l'occurrence, je vais vraiment faire juste, vous voyez, les séparations entre chacun des coussins du canapé. Il y a toujours des miettes, de la poussière qui s'accumule un petit peu. Et pour moi qui suis en appartement, c'est un très bon investissement parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, j'allais aspirer ma voiture en station de lavage. Et depuis que j'ai cet aspirateur, je vais directement en bas de chez moi. En plus, il n'y a pas besoin de mettre une rallonge de 30 mètres pour pouvoir accéder à la voiture qui est en bas de l'immeuble. Et puis surtout, j'ai pas besoin de me déplacer à la station de lavage, de payer pour mettre un coup d'aspirateur. Vous savez, en plus on se stresse parce qu'après le temps il est terminé, c'est la course contre la montre pour aspirer toute la voiture. Et franchement, je suis contente parce qu'en fait je mets un petit coup chaque semaine et elle est tout le temps nickel parce que du coup ça me permet de l'entretenir régulièrement. Et avec les enfants ça va vite, il y a toujours des petits cailloux, ils ramènent des branches. Ma voiture clairement elle était tout le temps sale, c'était pas ma priorité en termes de nettoyage. Et puis en fait c'est vrai que ça c'est tellement pratique que maintenant elle reste propre à l'intérieur.
Et voilà, une bonne chose de faite, la mise à jour du matin est terminée et c'est vrai que des fois j'ai la flemme de la faire parce que ça prend quand même bien 45 minutes, mais c'est ce qui aide finalement à passer une bonne journée, du moins bien commencer la journée. En ce qui concerne l'aspirateur, je vous laisse mon code à l'écran, le lien dans la description de la vidéo juste en dessous pour les personnes qui sont potentiellement intéressées, qui veulent avoir plus d'informations sur le site. Vous trouverez tout ce qui concerne la puissance, les caractéristiques techniques et tout ça. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus pour aller jeter un œil. Et moi je vais tout de suite m'installer pour faire cette liste d'idées d'activités enfants et vous expliquer aussi mon nouveau système d'organisation du samedi pour eux. Ça y est, j'ai terminé. Donc je vais vous lire mes petites idées. D'ailleurs, n'hésitez pas à laisser les vôtres en commentaire. S'il y a des choses que j'ai pas citées, ça permet de rassembler nos idées. Je sais que ça peut servir à d'autres personnes aussi qui lisent les commentaires. Si vous avez des petites habitudes avec vos enfants, que ce soit en extérieur, à la maison, des moments que vous passez ensemble, des choses que vous aimez bien faire. Donc avant ça, je vous explique pour ma nouvelle organisation du samedi. En fait, je trouvais que j'avais pas assez de temps indépendamment avec chaque enfant parce que forcément, ils sont toujours tous les deux. En plus, ils ont tendance à beaucoup se disputer. Donc quand j'organisais des choses le samedi, c'était pas toujours évident. Des fois, ça se passait bien, mais des fois, on profitait pas du tout de la sortie à cause des disputes et tout ça. Et donc, j'ai demandé à ma mère qu'elle garde un des deux enfants le samedi matin et ensuite qu'on inverse l'après-midi. Et on fait un petit roulement en fait un samedi sur deux. Donc des fois je commence la journée le matin avec Léo et j'étome l'après-midi. Et le samedi suivant, du coup on fait l'inverse. Et comme ça les enfants ils ont aussi du temps chacun seul avec ma mère. Donc ils sont super contents. Et franchement c'est un système qui fonctionne plutôt bien. Pareil ça me permet d'intégrer aussi des choses que je faisais pas spécialement le samedi. Et des fois on a besoin par exemple d'aller faire des courses. De laver la voiture, c'est des trucs tout bêtes, mais quand on a deux enfants qui se disputent, ça devient vite mission impossible. Et ça, du coup, c'est des choses que je peux faire maintenant. Donc je vais commencer par les activités gratuites. Donc ça peut être aller faire un tour de vélo, aller faire un tour de moto aussi parce qu'ils ont une petite moto électrique et à côté de chez nous, on a plein d'endroits où on peut aller se balader à moto ou à vélo facilement. Faire une promenade avec chamallow, aller nourrir les canards. Cuisiner, donc soit c'est eux qui choisissent un gâteau qu'ils ont envie de manger et on le fait, donc soit tout simplement m'aider à préparer le repas du midi ou du soir. Par exemple on peut préparer une pâte à pizza pour faire une soirée pizza le soir, enfin vous voyez, ça peut être tout et n'importe quoi, juste cuire des pâtes, couper des tomates, comme ça on fait le repas ensemble. Moi une fois de plus j'avance. Faire des jeux de société, aller choisir des livres à la bibliothèque, aller jouer à la ludothèque, laver la voiture ensemble. Là pareil ça m'avance et en général les enfants aiment bien faire ça. Faire de la peinture, du bricolage, des activités manuelles, des coloriages. Aller au musée d'histoire naturelle, ça c'est plus pour Léo, il adore ça. Faire une balade en forêt, faire un petit moment film plus popcorn à la maison. Lire des livres, ça peut par exemple être faire une cabane dans leur chambre et voilà, on se met en dessous, on lit des histoires. Donc ça c'était pour tout ce qui est gratuit. Après, dans les activités payantes, j'ai mis des petits trucs pas chers aussi, comme aller au marché. Ça permet un peu de faire des courses en même temps. Donc, c'est pas dépenser de l'argent inutilement. Passer en boulangerie et que du coup, l'enfant choisisse ce qu'il a envie de manger. Aller au restaurant ensemble. Faire un goûter en ville. Aller faire une cueillette de fruits et légumes. Ça, pareil, c'est un petit moment sympa. On n'est pas obligé d'acheter beaucoup. Là notamment avec Léo en août on ira un samedi matin faire les fournitures scolaires. Il faut qu'il choisisse un cartable et je voulais l'amener aussi en ville à Emma parce qu'ils ont des petites choses sympas je trouve. Donc ça ce sera un petit peu plus plaisir que juste suivre la liste des fournitures. Faire un petit peu de shopping, surtout pour regarder le côté enfant. Aller au cinéma, aller dans un parc de jeux d'intérieur, ça c'est pas mal quand il pleut. Aller faire de l'escalade dans une salle aussi, pareil quand il pleut. Mais même l'été au final, quand il fait chaud, c'est sympa d'être dans un endroit climatisé. On a un parc de jeux extérieur, donc c'est payant parce que c'est avec des filets suspendus, des trucs comme ça, vous voyez, pas très loin de chez nous. Donc j'ai noté ça aussi. Aller faire de l'acrobranche, faire une session de bowling, aller au jump park, vous savez,
une salle où il y a plein de trampolines et tout. Faire des expériences scientifiques, alors ça je l'ai mis dans la partie payante parce que forcément ça demande d'acheter un kit d'expérience, donc voilà, c'est quelque chose que je commande sur internet ou que j'achète en magasin. Aller à la ferme pédagogique aussi, ça généralement c'est payant, faudrait que j'en trouve une pas très loin de chez nous. Voilà, je vous ai tout dit, il y a forcément des choses que j'ai oubliées, donc n'hésitez pas, comme je vous disais, à les partager. Et là maintenant on va passer au premier préparatif pour les vacances. Donc je vais aller dans mon cellier récupérer les valises. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'utilise pour m'organiser. Je vous avais montré ça il y a 2 ans, bon c'est extra simple. J'avais pris des petits contenants comme ça, vous savez, format voyage. Donc en fait, pour vous expliquer avec un peu plus de détails quand même, donc j'ai réservé 2 semaines de vacances à Fréjus. En fait, j'ai vraiment fait en fonction des tarifs parce que je m'y suis prise un petit peu tard. Et c'est vrai que je me rends compte que les gens, ils réservent leurs vacances grave en avance. Des fois, d'un été sur l'autre, les gens réservent en fait. Vous me direz, vous, parce que franchement, ça m'intéresse de connaître un peu vos habitudes et tout ça parce que moi, j'ai tendance à m'y prendre un peu au dernier moment. Et donc j'ai trouvé pour la première semaine un Airbnb, donc à Fréjus, on a juste à traverser la route et on est au bord de la plage. Et pour la deuxième semaine, j'ai réservé dans un camping parce que forcément il y a les animations, donc les enfants adorent. Il y a des jeux, des châteaux gonflables, il y a plusieurs piscines, plein de toboggans. Donc juste pour vous montrer au niveau des jeux de plage, j'avais acheté il y a quelques années ce sac, vous savez, qui est tout enfilé. Bon, c'est connu maintenant. Et pour le coup, ça va être sa dernière année parce qu'il se déchire littéralement de partout. Clairement, c'est pas des trucs de très bonne qualité. J'avais payé ça peut-être 6 €. Et en fait, vous mettez tous les jeux de plage et du coup, quand vous secouez, il y a le sable qui s'évacue par le petit filet. Et ça, on met pas partout dans la voiture. Et après, comme chaque année, je vais utiliser les mêmes organiseurs. Mais je vous remonte parce que forcément, depuis la dernière fois, il y a beaucoup de nouvelles personnes qui sont arrivées ici sur la chaîne. Donc ça leur permet de voir un petit peu mon organisation. Donc là, il y a une grosse trousse de toilettes. C'était un ensemble, je crois que c'est un ensemble de 12... vous voyez, vous avez des organiseurs comme ça pour mettre les maillots de bain. Différencier les affaires de Léo et de Tom par exemple. Donc c'est bien parce que comme c'est un filet sur le dessus, on voit ce qu'il y a dedans. Vous avez des sacs comme ça pour mettre les chaussures parce que forcément on va pas mettre les chaussures mélangées comme ça directement dans le linge propre, dans la valise. Voilà, il y a plein de petites trousses, de petits contenants. Et moi je m'en sers vraiment bien notamment pour séparer les affaires des enfants. Donc ça j'avais payé une dizaine d'euros sur Amazon à l'époque. Et après j'avais pris ce sac, c'est un sac qui est hyper pratique. Ça pareil, j'avais dû le trouver sur Amazon ou AliExpress parce qu'il y a énormément de poches, que ce soit à l'extérieur, à l'intérieur. Vous avez même une poche là en bas pour pouvoir accéder vraiment au fond du sac. Et c'est vrai que c'est pratique parce que quand il y a plein de choses entassées sur le dessus, au moins là il y a un petit accès. Et ça c'était pas mal dans la voiture. J'avais mis par exemple l'iPad, tout ce qui était un peu petit snack à grignoter, 2-3 bricoles pour que les enfants puissent s'amuser sur la route. Là vous avez une petite poche, vous mettez votre téléphone, les lunettes de soleil, vous l'avez sous la main. What's it like to hold his hand when he tells you that you were all he wants and it's midnight? Oh, I'm thinking about him. I have got him on my mind, but he doesn't know my name and I'm running out of time. I wish you felt the same and I'm acting stupid like every day. Don't know what to do or what I should say 'cause I have got him on my mind, but he doesn't know my name. Donc là j'ai pu mettre toutes les affaires des enfants, c'est bon, tout y est. Et vu que c'est bien emballé dans les organiseurs justement, ça me permet de les mettre sur le haut de la valise, vous voyez. Et comme ça, donc il me reste toute la partie basse pour mettre tout ce qui concerne la pharmacie, tout ce qui est savon et tout ça aussi, mes produits d'hygiène, beauté et tout, et mes vêtements. Et après tout ce qui concerne la plage, ce sera dans le sac filet. Donc je m'en tire plutôt bien, ça fait qu'on a une valise
un sac de course avec les draps, le sac de plage et je pense que je glisserai sous le siège passager ou au fond du coffre le parasol parce que j'ai bien envie de l'emmener cette année. D'habitude je l'emmène pas, mais là c'est vrai que je trouve que sur la plage au moins on aura une petite zone d'ombre. Puis j'ai un mini sac isotherme aussi, je vais vous le montrer d'ailleurs. Vous voyez, il est comme ça. Je vais d'ores et déjà le mettre dans le sac de plage, comme ça je l'aurai sous la main. Je l'avais trouvé à Primark pour 2-3 euros. Vous voyez, il prend pas de place. Mais c'est vrai que moi j'aime bien avoir des bouteilles bien fraîches, je les mets même au congélateur, histoire qu'on ait de l'eau bien fraîche à la plage. Et si en plus de ça, je peux le laisser à l'ombre du parasol, ce sera encore mieux. Ensuite, j'ai enchaîné avec le nettoyage de la voiture. Pour finir avec les préparatifs des affaires pour les vacances, je voulais vous montrer mes petits essentiels de l'été. Donc cette année pour moi, en crème solaire, moi je mets toujours du SPF 50. J'ai pris l'huile solaire de Nuxe et c'est la version Gold. Et du coup, quand on l'applique, forcément, ça fait tout de suite un petit teint presque hâlé. Après, pour les cheveux, je mets toujours un spray protecteur UV. Donc là, j'ai pris la marque René Furterer SPF 50. Alors là, je me suis fait un petit kiff, toujours de chez Nuxe. C'est une brume parfumée pour le corps et les cheveux et c'est comme la crème solaire en fait. Elle a toutes ces petites paillettes. Et pour finir, j'ai pris une brume auto-bronzante de la marque Saint-Tropez. Les particules, elles sont extra fines. Et donc là, voilà, c'est vraiment une brume. Moi, j'en mets, comme je vous dis, sur le visage, un peu sur le thorax et tout, pour que ça fasse pas une différence de couleur avec les bras qui sont forcément toujours un peu plus bronzés. Parce que pareil, le décolleté, en fait, faut vraiment protéger pour préserver du vieillissement. Et puis moi, je mets que des maillots une pièce. Donc j'aime bien aussi en mettre sur le ventre pour pas avoir le ventre tout blanc et le reste du corps un peu bronzé. On en a terminé avec ça. Et puis maintenant, je vous retrouve soit fin de journée pour la soirée cinéma, soit demain fin de journée, suivant quand je reçois le rétroprojecteur comme je vous disais. Tu veux faire rose comme ça, tu sais le rose pâle là. Sur les pieds. Tu sais quand t'avais arraché ton ongle. Oui. C'était arrêté où dans mes histoires? Toi tu t'attendais de recevoir tes vêtements là. Ah oui, que je les ai pas reçus à oui. Mais c'est pas bizarre. C'est encore plus bizarre du coup. Non mais c'est ça. Du coup, je vous reprends 2 jours après finalement parce qu'en fait je pensais filmer hier pour la soirée cinéma. C'est pour ça que j'avais commencé à vous filmer mon rendez-vous ongles et tout parce que j'étais censée enchaîner avec la préparation de la soirée ciné, sauf qu'ils annonçaient des orages de chaleur. Et du coup, comme ils annonçaient des orages, je me suis dit je vais pas tenter, j'avais peur que ça tombe à l'eau. Au final, il n'y en a pas eu, ça aurait été une soirée nickel pour faire ça. Mais c'est pas grave parce que ce soir, je vois des nuages qui arrivent, je vous avoue que j'ai un peu peur, mais pas d'orage annoncé. Donc je croise les doigts. Du coup, je vais préparer un petit plateau de gourmandise. Je vais vous montrer rapidement ce que j'ai pris. Donc déjà chez Normal, j'avais trouvé ce pot à popcorn. Et comme maintenant j'ai un rétroprojecteur, forcément on va faire des vraies soirées cinéma plus régulièrement. Et je me suis dit, il faut quand même un seau à popcorn. C'est vrai que ça m'a toujours tenté. Avant j'en achetais pas parce que je voulais pas stocker un truc de plus dans mes placards. Toujours chez Normal, j'ai trouvé du popcorn au caramel beurre salé. Ensuite j'ai pris toujours là-bas des petits M&M's. En fait j'ai tout pris là-bas finalement. Donc ça c'est les M&M's classiques. Ici on a des M&M's Cookie Dough, donc avec un cœur de pâte à cookies, jamais goûté. Je me suis dit que c'était l'occasion de tester. Après j'ai pris du popcorn classique à faire au micro-ondes. Je sais même pas comment ça fonctionne. Ensuite, j'ai pris un petit pot de barbe à papa, des petits bonbons, donc c'est des fraises piquantes, des schtroumpfs aussi. Pour finir, j'ai pris un petit pot de Ben & Jerry's Cookie Dough. Et j'ai fait aussi un fondant au chocolat maison, donc je vais rajouter quelques morceaux. Donc voilà, clairement, il n'y a rien de sain, rien d'équilibré, c'est des petites friandises. Le but, c'est de se faire plaisir. Et voilà, je voulais vraiment faire une belle surprise aux enfants. Je pense que ça va leur plaire. Je vais mettre Vaiana 2, a priori, comme film. Et puis c'est parti, je mets tout ça en place sur le plateau, comme ça c'est fait, je mets de côté. Et après, on va justement aller installer tout ce qu'il faut sur la terrasse pour que ce soit bien confortable.
J'ai oublié de vous montrer, j'ai pris ça aussi, les chamallows avec du sucre à la fraise autour. C'est trop bon ça. Et voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce format vlog où je parle un petit peu plus face caméra, où je vous partage un petit peu plus de choses aussi oralement du coup. Et puis, ah oui, je voulais vous prévenir que là je suis en vacances, donc il n'y aura pas de vidéo samedi prochain, mais on se retrouve dès le samedi 8 août à 10 h pour la suivante. En attendant, tous les jours en story aussi sur Instagram. Et puis moi je vous fais de gros bisous.